Il a grandi dans une tente battue par les vents du désert. À 27 ans, sans argent, sans parti, sans soutien politique, il renverse un roi et s'empare d'un pays tout entier. Héros pour les uns, tyran pour les autres. Voici l'histoire de Mouammar Kadhafi, l'homme qui voulait libérer la Libye et qui finit par la plonger dans le chaos. En un demi-siècle, le destin de la Libye s'est confondu avec celui d'un seul homme. Kadhafi a pris le pouvoir en une nuit, dirigé son pays d'une main de fer pendant 42 ans, défié les États-Unis, fasciné l'Afrique et séduit les puissances européennes. Il a survécu à des bombardements, incarné tour à tour la résistance, la folie et le rêve panafricain, avant d'être chassé et exécuté par ceux-là même qu'il prétendait avoir libérés. Son parcours, c'est celui d'un officier devenu prophète politique, d'un réformateur transformé en despote, d'un révolutionnaire dévoré par sa propre révolution. L'histoire commence bien loin des palais et des projecteurs. En 1942, dans le désert de Sirte, naît un enfant de berger bédouin. Le jeune Mouammar grandit dans la pauvreté, sous le règne du roi Idriss Ier, un monarque perçu comme corrompu et soumis à l'Occident. La Libye regorge de pétrole, mais cette richesse n'appartient pas à son peuple. Elle profite à une minorité et aux compagnies étrangères. Très tôt, Kadhafi ressent une colère brûlante face à cette injustice. Admirateur du président égyptien Gamal Abdel Nasser, il rêve d'un monde arabe libéré de la domination occidentale et d'une Libye rendue à sa dignité. En rejoignant l'armée, il comprend que le changement ne viendra pas par les urnes, mais par la force. Avec un petit groupe d'officiers, il conspire en silence, pendant des mois, dans la peur et la détermination. Leur objectif est simple, renverser la monarchie et rendre le pays au peuple. À l'aube du 1er septembre 1969, alors que le roi Idriss est en Turquie pour des soins médicaux, Kadhafi passe à l'action. En quelques heures, les casernes, les radios et les bâtiments officiels sont pris sans résistance. Aucun tir, aucune effusion de sang. Au lever du jour, la monarchie s'est effondrée et la République arabe libyenne est née. À 27 ans à peine, Kadhafi devient maître du pays. Dès ses premières heures de pouvoir, il impose le ton. Il refuse le titre de président et se proclame « guide de la révolution ». Charismatique et habité d'une certitude quasi mystique, il promet une Libye forte, indépendante et débarrassée de l'emprise étrangère. Il nationalise les ressources pétrolières, expulse les bases militaires britanniques et américaines, et réinvestit les revenus du pétrole dans les infrastructures, la santé et l'éducation. Pour la première fois, l'État finance massivement le développement national. L'accès à l'eau potable devient un droit, l'instruction un devoir, et le grand fleuve artificiel, un projet colossal destiné à irriguer le désert, symbolise la renaissance d'une nation. Mais l'homme du renouveau devient vite celui du contrôle absolu. En 1975, il publie le Livre vert, un manifeste politique où il rejette le capitalisme comme le communisme, dénonçant la démocratie représentative comme une imposture. Il invente un nouveau modèle, la Jamahiriya, l'État des masses. Officiellement, le pouvoir appartient au peuple à travers des comités populaires. En réalité, rien ne se décide sans lui. Kadhafi concentre tous les leviers de l'État entre ses mains. Les institutions deviennent des vitrines, la presse un instrument de propagande, et le culte de la personnalité s'impose peu à peu comme religion nationale. Son visage orne les places publiques, ses discours sont diffusés en boucle, ses slogans peints sur les murs. Il n'est plus un chef, mais un symbole vivant, un guide que l'on vénère autant qu'on redoute. À l'extérieur, Kadhafi s'affirme comme une figure incontournable du monde arabe et africain. Il soutient les mouvements révolutionnaires, finance la résistance palestinienne et se pose en ennemi juré des États-Unis. Mais son activisme l'isole. En 1986, après des accusations d'attentats terroristes, Ronald Reagan ordonne le bombardement de Tripoli et Benghazi. Kadhafi échappe de peu à la mort. Sa fille adoptive est tuée, et la Libye s'enfonce dans l'isolement. Le pays vit sous sanctions, ses exportations sont limitées, et son image se dégrade. Pourtant, loin de céder, le guide se persuade qu'il incarne une mission divine. Ses excès grandissent avec sa peur. La paranoïa devient doctrine, la fidélité un impératif vital. Puis, au début des années 2000, le vent tourne. Fatigué d'être un paria, Kadhafi tente de se racheter une respectabilité internationale. Il abandonne son programme nucléaire, indemnise les victimes de l'attentat de Lockerbie et rouvre son marché pétrolier. L'Occident, en quête de nouveaux partenaires, le réhabilite. En 2007, il est reçu à Paris par Nicolas Sarkozy, accueilli avec tous les honneurs d'un chef d'État.
Derrière les flashs et les tapis rouges, pourtant, se cache une autre vérité. Kadhafi aurait secrètement financé la campagne présidentielle de son hôte. Une affaire explosive qui, des années plus tard, éclatera au grand jour. Déçu par les divisions du monde arabe, Kadhafi tourne alors son regard vers l'Afrique. Il rêve d'une union continentale, d'une monnaie unique, d'une armée panafricaine capable de rivaliser avec l'Occident. Il veut devenir le père de l'Afrique moderne. Ses projets suscitent la méfiance des puissances étrangères, inquiètes de le voir construire une influence économique et politique capable d'échapper à leur contrôle. Mais en 2011, l'histoire se retourne contre lui. Le printemps arabe, né en Tunisie et en Égypte, gagne la Libye. À Benghazi, les premières manifestations réclament la fin de son règne. La répression est brutale. En quelques jours, la contestation se transforme en guerre civile. Les rebelles prennent les armes, des généraux désertent, des villes tombent. Depuis son bunker de Tripoli, Kadhafi promet de écraser les rats et de mourir en martyr. Les États-Unis, la France et leurs alliés décident d'intervenir. Sous mandat de l'ONU, l'OTAN bombarde la Libye. Les frappes dévastent de son armée et précipitent la chute du régime. En août, Tripoli tombe. Kadhafi fuit vers sa ville natale, Sirte, accompagné d'un petit groupe de fidèles. Le 20 octobre 2011, son convoi est repéré par un drone français et attaqué. Capturé vivant par les rebelles, il est battu, lynché et tué dans une rue poussiéreuse. Celui qui avait défié les rois et les présidents du monde entier meurt sans procès, sans gloire, dans le désordre et la haine. Sa disparition ne met pas fin au chaos. Elle l'aggrave. Privée d'autorité centrale, la Libye s'effondre dans la guerre civile. Les milices s'affrontent, les armes circulent et l'État disparaît. 10 ans plus tard, le pays demeure divisé, ravagé par la violence et les ingérences étrangères. Son fils, Saïf al-Islam Kadhafi, tente de raviver l'héritage de son père, promettant de rendre à la Libye sa grandeur perdue. Pendant ce temps, en Europe, l'ombre du guide ressurgit à travers les scandales politiques qui portent encore son nom. Aujourd'hui, Mouammar Kadhafi reste une énigme. Pour certains, il fut le visionnaire qui rendit à son peuple la fierté et l'indépendance. Pour d'autres, il incarne la folie d'un homme ivre de pouvoir. Entre utopie et terreur, il demeure le symbole d'un paradoxe. Celui d'un homme qui voulait libérer la Libye, mais qui finit par l'enfermer dans sa propre révolution.